Valeria Montenegro est décédée, et de l'autre côté, Jésus lui a révélé quelque chose d'impactant sur les personnes noires, une vérité qui a été cachée pendant des siècles et qui pourrait changer l'histoire de l'humanité. Que voyait-elle exactement? Pourquoi cette vérité a-t-elle été supprimée et quelle force sombre a tenté de la dissimuler? Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir te fera remettre en question tout. Je m'appelle Valeria Montenegro, et ce que je m'apprête à te raconter est quelque chose que, même moi, je n'y croyais pas au départ, mais c'est arrivé. Je suis morte, j'ai traversé de l'autre côté, et ce que j'y ai vu a changé ma vie pour toujours. J'ai rencontré Jésus, et il m'a révélé une vérité qui a été cachée pendant des siècles. Ce n'était pas juste une vision, ce n'était pas un rêve ni une hallucination. C'était une révélation si puissante que je sens maintenant que c'est ma mission de la partager. Mais avant d'en arriver là, laisse-moi te raconter comment cela s'est produit, car ma mort n'était pas un accident ordinaire. Ce n'était pas un arrêt cardiaque, ni un accident de la route. C'était quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. Cette nuit-là, je n'aurais pas dû être là. Tout ce qui s'est passé était à cause d'une décision que je n'aurais jamais dû prendre. J'avais passé des mois obsédé par le sujet du paranormal, à enquêter sur des expériences de mort imminente, contactant des personnes qui disaient avoir vu l'autre côté. Je n'étais pas sceptique, mais je n'étais pas non plus une croyante aveugle. Je voulais des preuves. Quelque chose en moi me disait qu'il y avait quelque chose au-delà de ce monde. Quelque chose que je devais découvrir. Et c'est cette quête qui m'a amené à cet endroit, dans une maison que beaucoup disaient être un ancien orphelinat abandonné. J'avais entendu des rumeurs selon lesquelles les gens qui y entraient n'en sortaient pas les mêmes, qu'on entendait des voix dans l'obscurité, que certains affirmaient avoir ressenti des présences qui n'appartenaient pas à ce monde. Mais je n'avais pas peur, ou du moins c'est ce que je pensais. Alors je suis parti avec une lampe de poche, un enregistreur et une caméra allumée. Je suis entré dans cet endroit avec un groupe d'amis qui partageaient ma fascination pour l'inconnu. Au début, tout était silencieux, juste l'écho de nos pas sur les vieux planchers en bois. Mais alors, nous l'avons ressenti, un froid antinaturel, comme si la température avait chuté brusquement. Il n'y avait pas de vent, pas de courant d'air, mais l'atmosphère était lourde, comme si quelque chose d'invisible nous observait. C'est à ce moment-là que nous l'avons entendu. Un murmure léger, presque imperceptible, mais aussi clair que de l'eau. Il venait de l'une des chambres au fond du couloir. Il ne devait y avoir personne là-bas, mais quelque chose nous appelait. Mes amis ont hésité. Certains ont voulu partir, mais je ne voulais pas de réponse. J'ai avancé, j'ai poussé la porte et je l'ai vu. Je ne sais pas comment le décrire. C'était une ombre, mais plus sombre que l'obscurité elle-même. Elle n'avait pas de forme définie, mais se déplaçait et au moment où je l'ai vue, j'ai su que j'avais fait une erreur. Quelque chose m'a frappé, pas physiquement, mais dans l'âme, comme si une énergie m'avait arraché de mon corps. La dernière chose dont je me souviens, c'est la panique, mes amis criant mon nom, et une sensation de chute, comme si je sombrais dans un abîme sans fin. Quand j'ai ouvert les yeux, je n'étais plus là. Je n'étais pas dans l'orphelinat. Je n'étais pas dans le monde que je connaissais. Je flottais sans poids, sans corps, mais consciente. Je pouvais voir, mais pas avec mes yeux. En dessous de moi, je voyais mon corps immobile sur le sol, tandis que mes amis essayaient de me réveiller. Certains pleuraient, d'autres appelaient désespérément une ambulance, mais je ne ressentais ni peur, ni douleur. Je ressentais la paix, comme si tout ce que j'avais connu auparavant n'était qu'un rêve. Et maintenant, pour la première fois, j'étais véritablement réveillé. Alors, je l'ai vu, une petite lumière au début, mais grandissant rapidement, enveloppant tout d'une chaleur que je n'avais jamais ressentie sur Terre. Ce n'était pas une lumière ordinaire, ce n'était ni le scintillement d'une ampoule, ni la lumière du soleil. Elle était vivante, vibrante, comme si elle avait sa propre conscience. Et à ce moment-là, je savais que je devais la suivre. Je me suis glissé. Le monde terrestre s'estompait. Les voix de mes amis s'éteignaient. Le froid de l'orphelinat disparaissait.
et il ne restait que la lumière et un amour si profond qu'il m'a fait pleurer sans même avoir de corps. Je n'avais pas peur, je n'avais pas de doute. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris ce que signifiait être vraiment en paix. Mais juste au moment où j'étais sur le point de franchir complètement le cap, une voix a résonné en moi. Ce n'était pas un son comme ceux de la terre. C'était plus que ça. C'était comme si elle parlait directement à mon âme. Ce n'est pas encore ton heure. C'est alors que je l'ai vu, là, au milieu de la lumière. Il était là, une présence si puissante qu'elle a fait disparaître tout le reste. Je n'avais pas besoin de me demander qui il était. Je le savais, c'était Jésus, et dans son regard, je compris qu'il allait me montrer quelque chose qui changerait tout. Jésus était là. Il n'y avait aucun doute. Sa présence remplissait tout. Ce n'était pas seulement son image, c'était son essence, son énergie. C'était comme si l'amour même prenait forme devant moi. Mais en même temps, je ressentais autre chose, une sensation profonde de révélation, comme si ce qu'il s'apprêtait à me montrer était bien plus grand que tout ce que je pouvais imaginer. Il ne me parlait pas avec des mots comme nous les connaissons. Sa voix ne venait pas de l'extérieur, mais résonnait en moi, comme une pensée qui n'était pas la mienne, mais que je ressentais avec une certitude absolue. Et puis il me montra. Il n'y eut pas d'avertissement, pas de transition. Un instant, j'étais là, devant lui, et à l'instant suivant, je voyais quelque chose que je n'aurais jamais attendu. Devant moi, apparut un paysage qui semblait flotter dans le vide. Ce n'était pas la terre, mais ce n'était pas non plus le ciel que j'avais toujours imaginé. Il y avait une énergie dans tout, comme si l'espace lui-même était vivant. Puis, les images commencèrent à prendre forme. Je vis des villes anciennes, des villages que je n'avais jamais vus auparavant, mais que je sentais connaître, et parmi eux, des personnes, des hommes et des femmes à la peau sombre, avec une dignité et une force qui m'ont coupé le souffle. Je vis comment ils y construisaient, comment ils enseignaient, comment ils se connectaient à quelque chose de bien plus grand qu'eux-mêmes. Jésus parla à nouveau et cette fois ses paroles restèrent gravées dans mon âme. Le monde a menti à leur sujet, les images changèrent. Maintenant je vis de la souffrance, des chaînes, du dépouillement. Je vis comment ces mêmes personnes qui avant étaient pleines de sagesse et de spiritualité furent arrachées de chez elles, séparées de leur vérité. Je vis des bateaux, des fouets et du désespoir. Mais, au-delà de la douleur physique, je vis quelque chose d'encore plus sombre, une manipulation, une distorsion qui allait bien au-delà de l'esclavage. C'était une tentative délibérée d'effacer leur connexion avec le divin. Jésus me montra comment, depuis des temps anciens, il y avait des forces qui craignaient la vérité que ces personnes portaient en elles. Ils ne voulaient pas seulement soumettre leur corps, mais briser leur esprit, leur faire oublier qui ils étaient vraiment. Il ne les ait pas seulement enchaînés physiquement, mais spirituellement. Car s'ils se réveillaient un jour, s'ils se souvenaient un jour de leur véritable but, le monde changerait pour toujours. Mon cœur battait la chamade, mais ce que je ressentais n'était pas de la peur, c'était quelque chose de plus profond, une compréhension de ce que tout cela signifiait. J'avais toujours entendu parler de l'histoire de l'esclavage, de l'injustice, du racisme, mais ce que Jésus me montrait allait au-delà de ce que n'importe quel livre d'histoire pouvait raconter. Ce n'était pas seulement un problème humain, c'était une guerre spirituelle. Alors, les images se sont à nouveau transformées. J'ai vu des temps plus récents. J'ai vu des personnes à la peau foncée marcher dans les rues de villes modernes. J'ai vu comment, même après tout ce qu'ils avaient souffert, leur esprit n'avait pas été détruit. J'ai vu leur résilience, leur force, leur connexion avec quelque chose de supérieur. Mais j'ai aussi vu autre chose. J'ai vu comment le monde essayait encore de maintenir les gens endormis, les distractions, les mensonges, la manipulation. J'ai vu comment on leur disait encore et encore qu'ils n'en valaient pas la peine, qu'ils n'étaient pas assez, que leur histoire n'importait pas. J'ai vu comment la société leur imposait de fausses narrations, les éloignant de leur véritable origine, de leur vraie identité. Mais j'ai aussi vu autre chose. J'ai vu que quelque chose était en train de changer.
J'ai vu des lumières s'allumer dans l'obscurité. J'ai vu des personnes s'éveiller, remettre en question, chercher des réponses. J'ai vu que le temps de la tromperie touchait à sa fin. Jésus m'a regardé à nouveau et dans son regard, il n'y avait pas de tristesse, mais une certitude. Le temps de la révélation était arrivé. C'est alors que j'ai compris. Je n'étais pas là juste pour recevoir cette vérité. J'étais là pour la partager, pour dire au monde ce qui s'était vraiment passé, ce qui leur avait été caché si longtemps. Mon âme tremblait face à l'ampleur de ce que je venais d'être témoin. Je savais que lorsque je reviendrais dans mon corps, rien ne serait pareil. Je savais que les gens douteraient qu'il y aurait ceux qui refuseraient d'écouter, mais je savais aussi que ceux qui étaient prêts, ceux qui au fond avaient toujours senti qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas dans l'histoire qu'on nous avait racontée, écouteraient. Et alors, j'ai senti que quelque chose me tirait à nouveau. La lumière a commencé à s'estomper. La présence de Jésus est devenue plus ténue. Je ne voulais pas partir. Je voulais en comprendre plus, je voulais poser tant de questions. Mais je n'en avais pas le temps. Soudain, un coup, un impact dans ma poitrine. J'ai ouvert les yeux. J'étais de retour. La première chose que j'ai ressentie, c'était de la douleur. Mon corps faisait mal, comme s'il avait été secoué par une force invisible. J'ai entendu des voix, senti des mains sur mon visage. La lumière fluorescente de l'hôpital m'éblouit un instant. Elle est réveillée, disaient des médecins, des infirmières. Ma famille était là, en pleurs. J'étais revenu, mais je n'étais plus la même. La vérité que j'avais vue était en moi, me brûlant, me suppliant d'être racontée. C'est alors que j'ai su que mon véritable voyage ne faisait que commencer. Ce que j'avais vu m'avait coupé le souffle. J'étais dans un endroit que je ne pouvais pas décrire avec des mots terrestres, un espace entre le physique et le divin. Autour de moi, les murs semblaient faits d'une lumière dorée et pulsante, comme si j'étais à l'intérieur d'une énergie vivante. Je pouvais sentir le battement de cet endroit dans mon propre être, une sensation à la fois réconfortante et écrasante. Tout semblait se voir, mais pas de manière chaotique, plutôt avec une harmonie parfaite, comme si l'univers entier s'alignait dans un unique but. Devant moi, un portail commença à s'ouvrir et une présence majestueuse apparut. Sa lumière était plus intense que tout ce qui m'entourait, mais elle ne faisait pas mal à mes yeux, ni ne me gênait. C'était une lumière qui enveloppait, qui remplissait chaque recoin de mon âme d'un amour pur et indescriptible. Et alors, je le savais, j'étais devant Jésus. Je n'avais aucun doute. Son regard pénétrait au plus profond de moi, comme s'il pouvait voir chaque souvenir, chaque émotion, chaque pensée qui avait jamais traversé mon esprit. Je ne ressentais pas de peur, mais plutôt un profond respect et émerveillement. Sa présence était puissance, mais aussi tendresse. Et quand il parla, sa voix résonna dans tout mon être comme un écho dans mon âme. « Tu n'es pas ici par hasard ». Ces mots firent frissonner tout mon être. Tout ce que j'avais vécu jusqu'à présent, chaque souffrance, chaque question sans réponse, chaque doute sur mon but, tout m'avait amené à ce moment. Jésus étendit la main et d'un seul geste, tout autour de moi changea. Soudain, je n'étais plus dans ce lieu de lumière, mais flottant dans un espace où le temps n'existait pas. Devant moi, des images commencèrent à se former. D'abord, je vis un vaste territoire couvert de forêts luxuriantes, de rivières cristallines et de montagnes imposantes. Je sentis que je voyais le passé, un temps ancien où l'humanité était encore connectée à son essence divine. Je vis un peuple fort, plein de sagesse, guidé par une connexion profonde avec le Créateur. Leur peau était sombre comme la terre fertile, et dans leurs yeux se reflétait une étincelle de connaissance ancestrale. Il n'y avait pas de peur, pas d'oppression, seulement harmonie et pouvoir spirituel, mais ensuite, la vision a changé brusquement. Là où il y avait de la lumière, il y avait maintenant de l'obscurité. J'ai vu des bateaux traverser l'océan, chargés de chaînes, chargés de corps, chargés d'âmes. J'ai vu de la souffrance, des larmes et du désespoir, des hommes, des femmes et des enfants arrachés de leur terre, leur histoire effacée, leur identité transformée en mensonge. J'ai vu des forces obscures œuvrer derrière tout cela, manipulant les événements, s'assurant que la vérité soit enterrée.
La douleur était insupportable. J'ai voulu détourner les yeux, mais je n'ai pas pu. J'ai ressenti chaque larme, chaque coup de fouet, chaque cri de ceux qui avaient été arrachés, leur but. Mais plus que la douleur physique, ce qui faisait le plus mal était la déconnexion, la perte de leur essence, le mensonge qui les a fait oublier qui ils étaient vraiment. Jésus a parlé à nouveau, sa voix pleine de compassion, mais aussi de fermeté. Le monde vous a menti. J'ai senti mon cœur battre la chamade. Je le savais. Il y avait toujours quelque chose qui ne collait pas, quelque chose que le monde avait essayé de cacher. Ils ne sont pas ce que l'on vous a dit qu'ils étaient. Ils ne sont pas faibles. Ils ne sont pas oubliés. Ils sont élus. Mon esprit tentait de traiter ce que je voyais et entendais. Jésus me montrait une vérité qui avait été cachée pendant des générations. Tout ce qu'on leur avait dit à propos d'eux-mêmes était un mensonge conçu pour les garder endormis, pour les empêcher de découvrir leur véritable pouvoir. Dans la vision, j'ai vu comment la population noire était forcée d'oublier sa véritable histoire, sa connexion spirituelle, son but divin. J'ai vu comment les structures du monde étaient conçues pour les maintenir opprimés, mais pas seulement physiquement, aussi spirituellement. On leur avait refusé l'accès à leur propre pouvoir, à leur propre héritage. Jésus m'a regardé avec un amour infini et a dit quelque chose qui a résonné au plus profond de mon âme. Ils sont la clé pour éveiller la vérité dans le monde. Mon corps a tremblé. Comment cela pouvait-il être possible? Comment un mensonge d'une telle ampleur pouvait-il exister? La vision a continué. J'ai vu des ombres se déplacer entre les gouvernements, entre les élites, entre les systèmes qui contrôlent le monde. Ces ombres n'étaient pas humaines, mais des entités spirituelles qui avaient travaillé pendant des siècles pour réprimer la vérité. Ils savaient que si les personnes noires se souvenaient de qui elles étaient vraiment, le monde entier changerait. Alors Jésus m'a montré quelque chose d'encore plus frappant. J'ai vu un réveil, une renaissance. Des personnes commençant à se rappeler, brisant des chaînes, tant physiques que mentales. J'ai vu l'étincelle divine se rallumer dans leur cœur, une puissance que le monde ne pourrait contenir ni réprimer plus longtemps. Jésus souriait avec tendresse, mais son regard était ferme. L'heure est venue. À ce moment-là, tout en moi a changé. J'ai compris pourquoi j'étais ici, pourquoi j'avais été amené à cet endroit. Ce message n'était pas seulement pour moi. Je devais revenir et le partager, car c'était le temps de la vérité. La vision a commencé à s'estomper et j'ai senti que j'étais ramené en arrière. Je ne voulais pas partir. Je voulais continuer à voir, continuer à comprendre. Mais quelque chose en moi savait que c'était déjà suffisant. Maintenant, j'avais une mission. Mon corps a ressenti un choc fort et soudain, j'ai ouvert les yeux brusquement. L'air est revenu dans mes poumons comme si j'avais été en train de me noyer. J'ai ressenti le froid de la salle d'hôpital, la lumière blanche et chaude et les voix nerveuses des médecins. J'étais revenu, mais je n'étais plus la même. L'air dans mes poumons se sentait lourd, comme si une éternité s'était écoulée sans respirer. J'ai ouvert les yeux avec difficulté et la première chose que j'ai vue furent les lumières brillantes de l'hôpital. Mon esprit était encore piégé dans ce que j'avais vu, dans la présence de Jésus, dans la vérité qu'il m'avait révélée. Je sentais mon corps engourdi, mais mon âme était éveillée comme jamais auparavant. J'ai entendu des voix autour de moi. Des médecins et des infirmières murmuraient, surpris. L'un d'eux a même fait un pas en arrière, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. « C'est impossible », a dit quelqu'un. « Elle ne devrait pas être éveillée. » Mon cœur battait fort et, pendant un moment, mon esprit n'a pas pu faire la différence entre la réalité et l'expérience que je venais de vivre. J'ai senti des larmes couler sur mes joues, mais ce n'étaient pas des larmes de douleur ou de confusion, c'était des larmes d'une vérité qui pesait trop en moi. Ma famille est entrée en courant dans la chambre, me serrant dans leurs bras, pleurant, remerciant Dieu que je sois vivante. Mais je pouvais à peine traiter leurs émotions. Mon esprit était encore à un autre endroit, piégé dans la révélation que je venais de recevoir. Comment pouvais-je l'expliquer? Comment pouvais-je mettre en mots quelque chose d'aussi grand, d'aussi frappant, d'aussi transcendant? J'ai regardé mes mains. Mon corps était ici, en vie,
Mais quelque chose en moi avait changé pour toujours. Ce n'était pas la même personne qui était sortie ce matin-là, ni la même qui avait été frappée par la mort. Je savais quelque chose que le monde ne savait pas. J'avais vu ce que personne n'avait vu. Les jours suivants furent un tourbillon. Des médecins entraient et sortaient, des tests, des questions, des regards incrédules. « Ça n'a pas de sens », me disait-il encore et encore. « Ton cœur a cessé de battre, ton cerveau a manqué d'oxygène pendant trop longtemps, tu devrais avoir subi des dommages cérébraux, tu devrais être dans le coma. » Mais j'étais là, totalement lucide, complètement éveillé. De l'extérieur, cela ressemblait à une guérison miraculeuse. Mais à l'intérieur, c'était une lutte constante. Chaque fois que je fermais les yeux, je retournais à cet endroit. Je revoyais le visage de Jésus. J'entendais de nouveau sa voix me dire « Le monde vous a menti. Comment pouvais-je continuer ma vie après cela ?» J'ai essayé de le dire à ma famille. La première fois que j'ai essayé, ma voix a tremblé. Ils me regardaient avec compassion, avec amour, mais aussi avec doute. « C'était un rêve », m'a dit ma sœur en caressant mes cheveux. « C'était une hallucination due au traumatisme. » Non, ça ne l'était pas. J'ai essayé avec mes amis, mais c'était encore pire. Certains m'écoutaient avec intérêt, d'autres avec gêne. Certains me disaient que je devais remercier Dieu pour ma seconde chance et ne pas trop penser à ce que j'avais vu. Mais comment ne pas y penser? Comment pouvais-je me taire, sachant la vérité? J'ai essayé de le dire dans mon église, espérant qu'il me comprendrait, mais même dans la maison de Dieu, les réactions étaient mitigées. Certains croyants étaient émus, d'autres semblaient occupés. « Fais attention à ce que tu dis », m'a averti un ancien. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas remettre en question. On me disait de me taire, d'oublier. Cela n'était pas possible. Les jours passèrent et la pression dans ma poitrine grandissait. Chaque nuit, quand j'essayais de dormir, j'entendais cette voix en moi. Ne reste pas silencieuse, mais chaque fois que j'essayais de parler, je trouvais résistance. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un ne me laissait pas faire sortir la vérité. C'est alors que des choses étranges ont commencé à se produire. Mon téléphone s'éteignait tout seul quand j'essayais d'écrire sur ce que j'avais vu. Mes messages disparaissaient, mes enregistrements disparaissaient. Et une nuit, alors que je consultais mes notes sur l'expérience, mon ordinateur s'est éteint brusquement. Il n'y a eu aucun avertissement, aucune coupure de courant. Il s'est simplement éteint, et quand je l'ai rallumé, tout ce que j'avais écrit avait disparu. La peur a commencé à s'emparer de moi. Que se passait-il? Une nuit, tandis que je priais dans ma chambre, j'ai ressenti une présence. Au début, j'ai pensé que c'était mon imagination, que j'étais trop fatigué, trop tendu. Mais alors, j'ai vu une ombre se déplacer dans le coin de ma chambre. Ma peau s'est hérissée. Je n'étais pas seul. L'ombre n'avait pas de forme définie, mais je pouvais sentir son énergie. Ce n'était pas humain et ce n'était pas là pour m'aider. Je ne pouvais pas respirer, je ne pouvais pas bouger. Mon corps était paralysé, comme si une force invisible me retenait. Et puis j'ai compris. J'avais réveillé quelque chose qui ne voulait pas que cette vérité éclate. J'ai lutté pour ouvrir la bouche, pour parler, pour faire quelque chose, et avec tout l'air que j'avais dans mes poumons, j'ai réussi à dire une seule chose, au nom de Jésus, pars. Et en un instant, l'ombre a disparu. J'ai senti un poids quitter ma poitrine, mais j'ai aussi su autre chose. Ce n'était pas une simple attaque, c'était un avertissement. Ce que j'avais vu, ce que Jésus m'avait montré, n'était pas quelque chose que le monde était prêt à entendre. Mais je savais que je ne pouvais pas m'arrêter car la vérité était en train de se réveiller. L'air était lourd, comme si une ombre invisible était encore présente dans la pièce. Bien que l'obscurité ait disparu, quelque chose en moi savait que la lutte n'était pas terminée. Ce n'était pas seulement de la peur, c'était une certitude. Ce que j'avais vu, ce que Jésus m'avait révélé, n'était pas quelque chose qui devait être caché. Mais j'ai aussi compris autre chose. Il y avait des forces qui ne voulaient pas que je le partage. Depuis cette nuit-là, tout a changé. J'ai essayé de parler à des personnes proches, à des amis de confiance, même à des leaders religieux, mais la réaction était toujours la même. Certains essayaient de rationaliser,
D'autres me disaient directement que je devais tout oublier. Ne pense pas à ça. Dieu t'a sauvé, et c'est la seule chose qui compte, me répétait-il. Mais je savais que ce n'était pas la seule chose qui importait. Ce que j'avais vu, ce que Jésus m'avait montré, allait au-delà d'une simple expérience spirituelle. C'était une vérité qui avait été cachée pendant des siècles, une révélation qui changerait notre compréhension du monde. C'était la découverte d'une tromperie. Non seulement on m'avait montré ce qui se passait après la mort, on m'avait montré ce qui avait été fait à un peuple sur terre, comment son histoire avait été déformée, son pouvoir réprimé, son but caché. J'ai vu clairement comment son héritage avait été arraché, comment sa connexion avec le divin avait été fragmentée. Ce n'était pas seulement un acte humain, il y avait quelque chose de plus derrière tout cela. Des forces spirituelles agissant dans l'ombre, manipulant l'histoire, maintenant les gens dans l'ignorance, s'assurant qu'ils ne se rappellent jamais de leur véritable but. Jésus me l'a dit clairement, s'ils se rappellent qui ils sont, le monde changera. C'est alors que j'ai compris que ce n'était pas seulement une question d'histoire ou de race, mais un enjeu spirituel. C'était une guerre qui durait depuis des siècles, une guerre où la vérité avait été délibérément enterrée. En étant témoin de cette vérité, j'avais maintenant une responsabilité. Mais comment allais-je raconter cela au monde si personne ne voulait m'écouter? J'ai essayé de le partager sur Internet. J'ai ouvert un blog anonyme et écrit mon témoignage dans les moindres détails. Le lendemain, le compte avait été suspendu sans explication. J'ai enregistré une vidéo racontant mon expérience, mais lorsque j'ai essayé de la télécharger, elle a disparu de mon appareil. Les gens commençaient à s'éloigner de moi. Certains disaient que j'étais obsédé, d'autres m'accusaient d'imaginer des choses. Mais je connaissais la vérité, et chaque fois que j'essayais de me taire, quelque chose en moi se révoltait, comme si une force supérieure me poussait à parler. Jésus m'avait montré cela pour une raison. Si je restais silencieuse, combien de personnes continueraient à vivre dans le mensonge? Cette nuit-là, j'ai pris une décision. J'ai cessé d'essayer de convaincre ceux qui ne voulaient pas écouter et j'ai commencé à parler sans peur. J'ai envoyé des emails, partagé des messages dans des forums, parlé avec des inconnus. Je savais que je prenais un risque, mais je ne pouvais plus m'arrêter. Et puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Des messages ont commencé à arriver, et non pas de haine ni de moquerie, mais des messages de personnes qui disaient ressentir la même chose. Des gens qui avaient aussi eu des visions, des personnes qui, sans avoir vécu la même expérience, sentaient que mes mots résonnaient dans leur âme, quelque chose se réveillait. Mais avec chaque personne qui s'ouvrait à la vérité, la résistance grandissait. J'ai reçu des menaces, des courriels d'avertissement anonymes, des appels où personne ne parlait, mais une respiration lourde se faisait entendre de l'autre côté de la ligne. Une nuit, en consultant mes emails, j'ai vu un message qui m'a glacé le sang. « Arrête, c'est plus grand que tu ne le crois. L'expéditeur était inconnu. Il n'y avait pas de signature. » Cela allait au-delà du physique. C'était spirituel. Je suis restée silencieuse pendant quelques jours. La peur m'a de nouveau envahi, mais chaque fois que j'essayais de l'ignorer, chaque fois que je pensais pouvoir faire comme si rien ne s'était passé, je me souvenais du regard de Jésus. Je me rappelais ses paroles. Ils doivent se souvenir. Et je savais que je ne pouvais pas me taire, car si la vérité devait éclater au grand jour, quelqu'un devait commencer à parler. La peur était bien réelle. Ce n'était ni de la paranoïa, ni une simple sensation de danger. Quelque chose ou quelqu'un voulait me réduire au silence. Mais ce qui était le plus terrifiant, c'était que ce n'était pas seulement des personnes. Il y avait quelque chose d'autre, quelque chose qui opérait dans l'ombre, quelque chose qui ne voulait pas que le monde connaisse la vérité. Les signes devenaient de plus en plus clairs. Les lumières de ma maison clignotaient sans raison. Les appareils électroniques tombaient en panne sans explication. Et chaque fois que j'essayais d'écrire sur mon expérience, mon ordinateur s'éteignait subitement. Un jour, en marchant dans la rue, j'ai ressenti une présence derrière moi. Pas un simple frisson, mais une pression intense, comme si quelque chose était juste à côté de moi.
J'ai tourné la tête rapidement, mais il n'y avait personne. Puis je l'ai vue. Une ombre haute, immobile, noire comme la nuit elle-même, se tenait au coin de la rue. Elle n'avait pas de visage, aucune forme définie, mais sa présence m'enveloppait d'une sensation glaciale. Je ne le savais pas comment, mais j'ai compris que cette chose n'était pas humaine. C'était autre chose, quelque chose qui avait été envoyé pour me prévenir, pour me menacer. Je suis resté paralysé quelques secondes, mais ensuite j'ai entendu dans mon esprit une voix claire et ferme. « N'aie pas peur ». C'était la voix de Jésus, et à cet instant, l'ombre s'est évaporée comme si elle n'avait jamais été là. J'ai respiré profondément et j'ai continué à marcher, mais depuis ce jour, j'ai compris ce qui se passait. Ce n'était pas seulement à propos de mon témoignage. C'était une bataille spirituelle, et j'étais en plein dedans. Les nuits suivantes étaient troublantes. Je rêvais de figures encapuchonnées m'observant, de portes se fermant toutes seules, de voix murmurant dans l'obscurité. Mais le plus étrange, c'est que, dans un rêve, je me suis retrouvé à cet endroit, entre la vie et la mort. La lumière était là, et devant moi, Jésus me regardait avec un air sérieux. « Tu dois aller de l'avant ». Je voulais lui poser tant de questions. Pourquoi moi ? Pourquoi cette vérité avait-elle été cachée? Que devais-je faire? Mais avant que je puisse parler, il me montra autre chose. J'ai vu des villes entières enveloppées dans un brouillard sombre, comme si une ombre recouvrait le monde. J'ai vu des gens marcher sans but, piégés dans un état de cécité spirituelle. Mais au milieu de cette obscurité, certains ont commencé à allumer des lumières. Elles étaient petites au début, mais ensuite elles ont grandi, se sont connectées, formant un éclat qui repoussait l'obscurité. La vérité est en train de se réveiller. Lorsque je me suis réveillé, j'ai su ce que je devais faire. Peu importe la peur, peu importe les menaces, la vérité devait voir le jour. Ce même matin, j'ai publié un témoignage sur les réseaux sociaux, sans rien cacher, sans le déguiser avec des métaphores. Je l'ai dit tel que je l'avais vu. En quelques heures, le post a explosé. Des milliers de personnes ont commencé à commenter, partager, réagir. Certains me traitaient de folle, d'autres me disaient de le supprimer avant qu'ils ne le voient. Mais ce qui a été le plus choquant, ce sont les messages privés, des personnes de différentes parties du monde qui me disaient qu'elles avaient aussi ressenti quelque chose, qu'elles avaient eu des rêves, des visions, qu'elles savaient qu'il se passait quelque chose de grand. Pour la première fois, j'ai ressenti que je n'étais pas seul. Cependant, ce qui est ensuite arrivé était terrifiant. Les appels étranges ont augmenté, mon compte de réseaux sociaux a été suspendu sans raison. Mon courriel a cessé de fonctionner, et le pire de tout, un soir, alors que je regardais mon téléphone, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. « Arrête de parler ». C'était un avertissement, et j'ai su que cette fois, ce n'était pas juste un troll sur Internet. La pression était immense, mais au fond de moi, quelque chose me disait de continuer, que la résistance ne faisait que confirmer que j'étais sur la bonne voie. Jésus m'avait montré la vérité, et maintenant, il dépendait de moi de la partager avec le monde. Cependant, ce qui est arrivé ensuite était quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Je ne savais pas à quel point cela allait s'intensifier, mais ce qui s'est passé ensuite a confirmé mes pires soupçons. La vérité se réveillait, et avec elle, une réaction violente des forces qui ne voulaient pas que le monde la connaisse. Les menaces n'étaient plus seulement numériques. Une nuit, en rentrant chez moi, j'ai remarqué une voiture noire garée devant mon immeuble. Elle n'avait pas de plaque visible et ses vitres étaient teintées. Au début, j'ai pensé que c'était une coïncidence, mais quand je suis arrivé à la porte de mon appartement, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Il y avait un mot collé sur la porte. Ce n'est pas un jeu. Arrête de parler. Mon cœur s'est emballé. J'ai regardé autour de moi, m'attendant à voir quelqu'un caché dans l'ombre, mais le couloir était vide. Je suis entré rapidement, j'ai verrouillé la porte et j'ai vérifié chaque recoin de mon appartement. Tout était à sa place, mais la sensation que quelqu'un avait été là avant moi m'a glacé le sang. J'ai essayé d'ignorer cela, de me concentrer sur mon but, mais la paranoïa commençait à m'envahir. Chaque fois que je sortais dans la rue,
J'avais l'impression que quelqu'un m'observait. Chaque fois que je vérifiais mon portable, je remarquais des tentatives d'accès à mes comptes. C'était clair, quelqu'un voulait me faire taire. Mais s'il y avait une chose que j'avais apprise de mon expérience avec Jésus, c'était que la vérité trouve toujours un moyen de se révéler. Peu importe les obstacles sur ma route, le message qui m'avait été révélé ne pouvait pas rester enfermé en moi. Cette nuit-là, je me suis agenouillé et j'ai prié comme jamais auparavant. Je n'ai pas demandé de protection, ni même que les menaces cessent. J'ai juste demandé la force de continuer. Si tel est le but que tu as placé dans ma vie, guide-moi. Quand j'ai terminé, un poids qui m'oppressait le cœur a disparu. Je ne ressentais plus la peur, juste la détermination. Je savais que ce que je faisais avait un prix, mais je savais aussi que si je me taisais, tout ce que j'avais vu et appris se perdrait. Le lendemain, j'ai décidé de partager une vidéo où je racontais mon expérience en détail. Ce n'était pas une production sophistiquée, juste moi parlant du fond du cœur. Mais ce qui s'est passé ensuite était quelque chose que je n'avais jamais imaginé. La vidéo est devenue virale en quelques heures. Des milliers de personnes ont commencé à la partager. Les commentaires affluaient. Certains étaient des messages de soutien, des personnes disant qu'elles avaient toujours ressenti que quelque chose ne collait pas dans l'histoire qu'on nous avait racontée. D'autres venaient de personnes affirmant avoir eu des expériences similaires. Et, bien sûr, il y avait ceux qui essayaient de me discréditer en me traitant de menteuse et en disant que tout cela n'était qu'une invention. Mais le message avait déjà été planté, et ce qui était le plus impressionnant, c'était de voir comment non seulement des individus, mais des communautés entières commençaient à s'éveiller. Il y avait des gens qui, après avoir écouté mon témoignage, commençaient à enquêter par eux-mêmes, à remettre en question ce qu'on leur avait toujours appris. C'était comme si une étincelle s'était allumée, une étincelle que personne ne pouvait éteindre. Cependant, avec la viralité est venue la réaction opposée. Les menaces se sont intensifiées. Mes comptes ont été fermés sans explication. Mon email a été bloqué. À un moment, je me suis demandé si cela valait vraiment la peine de continuer. Mais chaque fois que le doute essayait de s'infiltrer dans mon esprit, je me rappelais le regard de Jésus, la façon dont il m'a montré la vérité, la manière dont il m'a demandé de ne pas me taire. Ce n'était pas seulement mon témoignage, c'était un message pour le monde. J'ai donc pris une décision. S'il voulait me faire taire dans un espace, je parlerais dans un autre. S'il fermait mes comptes, je trouverais un autre moyen. Parce qu'il y avait quelque chose que j'ai compris après tout cela. La vérité trouve toujours un moyen d'être entendue. Mais ce qui est arrivé ensuite, ce que j'ai vécu dans les jours suivants, a été la preuve définitive que cette bataille n'était pas seulement contre des personnes. C'était contre quelque chose de beaucoup plus grand, de plus sombre et de plus ancien que je n'aurais jamais imaginé. Je pensais avoir déjà assez affronté que les menaces et les tentatives de me faire taire étaient le pire qui pouvait m'arriver. Mais je me trompais. Ce qui s'est passé par la suite m'a clairement montré que ce à quoi je faisais face allait au-delà de l'humain. La nuit où tout a changé, j'étais seul dans mon appartement. J'avais passé la journée à répondre à des messages de personnes qui affirmaient avoir vécu des choses similaires à ce que Jésus m'avait montré. Des gens venant de diverses parties du monde, de tous âges, de tous horizons, tous partageant un sentiment commun. Quelque chose en eux savait toujours qu'il y avait plus que ce qu'on nous avait enseigné. J'ai éteint l'ordinateur et me suis allongé dans mon lit, mais le sommeil ne venait pas. Dans ma poitrine, je ressentais une pression étrange, comme si quelque chose était sur le point de se produire. Alors, je l'ai entendu, un murmure. Il ne venait pas de la rue ni d'un voisin, c'était dans ma chambre. Je me suis redressé d'un coup, le cœur battant aux oreilles. J'ai regardé autour de moi, mais la chambre était vide. Cependant, l'air était lourd, comme si quelque chose d'invisible était là, me surveillant. Alors, j'ai eu l'impression que quelqu'un se tenait dans le coin de la chambre. Je ne le voyais pas avec mes yeux, mais je le savais. Un froid indescriptible a parcouru mon corps. J'ai essayé de bouger, mais c'était comme si quelque chose me retenait au lit,
Je voulais parler, crier, faire quelque chose, mais ma voix ne sortait pas. À ce moment-là, j'ai compris que ce n'était pas seulement une bataille sur terre, c'était quelque chose de spirituel. Il y avait des forces qui ne voulaient pas que je continue à parler, qui ne voulaient pas que les gens sachent la vérité. Mais alors, dans mon esprit, une image claire est apparue. Jésus, son visage, son regard, rempli d'amour et d'autorité. C'est à cet instant que j'ai rappelé quelque chose de crucial. Je n'étais pas seul. Avec tous mes efforts, j'ai forcé ma bouche à bouger et j'ai chuchoté. Au nom de Jésus, je t'ordonne de partir. La température de la situation a changé instantanément. J'ai ressenti comme une vague de chaleur et de lumière envelopper tout. Soudain, j'ai pu bouger à nouveau. L'air n'était plus lourd. La peur avait disparu. C'était clair. J'avais gagné cette bataille. Je ne pouvais plus l'ignorer. La vérité que j'avais vue n'était pas juste une information. C'était quelque chose qui pouvait changer des vies, quelque chose qui pouvait libérer les gens de siècles de mensonges et de manipulations. L'humanité a été trompée pendant des générations. Et maintenant le voile se levait. Depuis ce jour, tout a changé. Je ne suis plus resté silencieux. Je savais que si Jésus m'avait montré cela, c'était pour que je le partage. J'ai continué à raconter mon histoire, trouvant de nouvelles façons de faire passer le message à ceux qui étaient prêts à l'entendre. Je ne peux pas te dire ce qui va se passer à l'avenir. Je ne sais pas ce qu'ils essaieront de faire de plus pour cacher la vérité. Mais je sais une chose, cela ne peut plus être arrêté. Si tu es d'accord, dis, ce n'est pas un hasard, il y a quelque chose en toi qui t'a conduit ici. Peut-être ressens-tu que quelque chose dans ce monde ne colle pas, qu'il y a quelque chose de plus qui nous a été caché. Ne fais pas comme si cette sensation n'existait pas. Tu n'es pas seul, nous ne sommes pas seuls, la vérité émerge et chaque personne qui l'écoute est une pièce de plus dans ce grand réveil. Maintenant, cela dépend de toi. Que feras-tu de cette information? Vivras-tu comme avant ou ouvriras-tu les yeux sur la réalité qui a été cachée tout ce temps? Si cette histoire t'a fait réfléchir, abonne-toi et active la cloche de notification. Ici, nous révélons des histoires qui défient ce que nous avons toujours cru. Laisse-nous ton commentaire. Crois-tu que cette vérité a été intentionnellement cachée? Aime cette vidéo pour que ce message atteigne plus de gens. Et il ne part pas sans voir la vidéo qui s'affiche à l'écran, car si tu penses que cela a été incroyable, ce que tu vas voir ensuite te laissera sans voix.